comment prier de la façon de Jésus. Il y a quelques dimanches, j'avais partagé un message, comment avoir de l'intimité avec Dieu, comment être un ami de Dieu. Et je vais aller en profondeur sur réellement comment prier de la bonne façon, une façon qui plaît à Dieu, une façon qui n'est pas religieuse, la façon de Jésus. Amen. Ça dit dans Matthieu 9, 14, un jour les disciples de Jean-Baptiste vinrent vers Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme nous et les pharisiens le font ?» Jésus répondit, « Les invités du mariage pleurent-ils en célébrant avec le marié? Bien sûr que non. » Je vais avancer au verset 17. Qui coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car le tissu neuf se rétrécirait et arracherait l'ancien tissu, laissant une déchirure encore plus grande qu'avant. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car les vieilles outres éclateraient sous la pression, renverseraient le vin et ruineraient les outres. Le vin nouveau est stocké dans de nouvelles outres, afin que les deux soient conservés. Maintenant, la raison de pourquoi Jésus parle du vieux vin à l'opposé du vin nouveau, juste après, je veux dire, en réponse aux disciples de Jean-Baptiste qui posaient cette question, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme nous et les pharisiens? La raison était que Jésus répondait, vous jeûnez et vous priez, parce que ça va ensemble, vous jeûnez et vous priez de la façon du vieux vin, d'une façon religieuse, ritualiste, traditionnelle. Et moi, Jésus, je suis venu pour apporter le vin nouveau. Je suis venu pour détruire la religiosité et pour vous montrer ma voie, la voie qui conduit à la vraie vie. Donc, il dit maintenant, j'enseigne à mes disciples comment prier et jeûner dans la façon du vin nouveau, pas religieuse, pas ritualiste, la façon du vin nouveau. Cette façon du vin nouveau a de la puissance. Ce n'est pas mort comme la religion, ça a de la puissance. Et la façon du vin nouveau, c'est la façon qui est faite sous la direction du Saint-Esprit. Parce que quand je parle de la religion, quand tu vois les pharisiens interprétaient la parole de Dieu d'une certaine façon. Donc, c'était la même parole de Dieu qu'ils lisaient, à partir de laquelle Jésus enseignait. Il enseignait ses disciples. C'est la même parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais les pharisiens et Jean-Baptiste n'avaient pas la révélation correcte. Ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Jésus n'était pas encore venu. Ils avaient la révélation du vieux vin, la révélation religieuse. Donc, eux qui suivaient la parole de Dieu étaient faits d'une façon ritualiste, comme une façon pour gagner de l'acceptation de la part de Dieu. Par exemple, je fais ceci pour cocher la case sur cette liste ici, afin que je performe d'une certaine façon qui atteint la barre. Donc maintenant, je suis juste devant Dieu. Maintenant, je suis acceptable par Dieu. C'est ce que c'est la religion. Ce n'est pas personnel. C'est à propos des rituels, c'est à propos de la performance. C'est à propos du fait de cocher la liste. C'est ce dont Jésus les faisait sortir. Jésus les amenait dans le vin nouveau, ce qui est conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas basé sur la tradition et les rituels, mais en relation avec Dieu. Amen. Donc, la religion est devenue si prévalente à nouveau dans le corps du Christ. Jésus avait aidé le peuple de Dieu à se débarrasser de la religion
ceux qui l'acceptaient. Les pharisiens ne l'acceptaient pas et étaient restés dans la religion. Mais ceux qui l'avaient accepté, il les avait aidés à sortir de la religion. Mais alors que le temps a avancé, l'ennemi a essayé réellement de ramener la religion dans l'Église, aveuglant les gens avec la religion. Vous savez, certains de ces témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de personnes être délivrées de la religion. Ils ont décrit cela comme s'ils faisaient les choses par leurs propres efforts. Juste, ils essayaient de faire la bonne chose et ils n'avaient jamais l'impression d'y arriver. Vous savez, ils ne se sentaient jamais comme s'ils étaient des chrétiens assez bons. Ça, c'est la lourdeur qui vient avec la religion. La réalité est que Dieu est rempli d'amour. Il est rempli de compréhension. Il est rempli de compassion. Il est rempli de miséricorde. Et il est une vraie personne. Il n'est pas une statue. Et il n'est pas comme un alien. Nous sommes créés à son image. On peut s'identifier à lui si ça fait sens. Donc, si tu es un parent et tu as un enfant jeune, tu ne charges pas sur cet enfant cette liste de choses qu'il doit faire. Et s'il le fait, et ceci, et ceci, et ceci, alors tu diras, « Ok, maintenant, je vais te donner un sourire, une tape sur le dos. » N'est-ce pas? Non. C'est comme ça que c'est la religion. Mais à la place, le parent est après le cœur de l'enfant. Le parent connaît que l'enfant ne sera pas parfait. Il ne s'attend pas à ce que l'enfant soit parfait. Mais il veut qu'il y ait du caractère dans cet enfant. Il veut que l'enfant fasse de son mieux. Il veut que l'enfant ait juste un bon cœur. N'est-ce pas? Mais si l'enfant fait une erreur, il dit, bien évidemment, tu as fait une erreur, tu es un enfant. Il n'y a pas eu d'enfant dans l'histoire de la Terre qui a été parfait, qui s'est comporté en tant qu'adulte quand il était enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est rempli de grâce. Le parent a cela pour l'enfant. Et ce parent veut le meilleur pour son enfant. Le parent voit le meilleur dans son enfant. Et le parent aime son enfant plus qu'il ne s'aime lui-même. Il l'aime plus que toute autre chose au monde, n'est-ce pas? Donc, ça c'est comme ça que Dieu est vis-à-vis de toi. Mais 1 milliard de fois plus, il n'y a même pas un nombre parce que nous ne pouvons pas comprendre. Des millions de fois, des milliards de fois plus. Donc, tu vois la différence. Dieu ne juge pas. Il ne te juge pas. Il ne juge pas comment tu as une relation avec lui. Il ne juge pas comment tu pries. Il ne juge pas si tu as coché toute case sur la liste. Il est après ton cœur. Il regarde ton cœur. Et il t'encourage et il veut le meilleur pour toi. Avant que tu n'apprennes comment prier de la bonne façon, tu dois voir Dieu de la bonne façon, voir comment Dieu te voit. Donc, à chaque fois que tu penses à Dieu, tu dois penser à lui en pensant en son amour incroyable et sa compassion pour toi. Comment il veut le meilleur pour toi, comment il voit le meilleur en toi. Ça, c'est le centre pour être en mesure de prier d'une façon qui plaît à Dieu. C'est de le voir de la bonne façon. Il est une personne, pas une statue. Il est une personne. Amen. Donc, tellement de personnes pensent que si elles prient des prières qui sonnent religieuses, qui sonnent réellement spirituelles, nobles, en utilisant des mots nobles qu'elles n'utilisent pas normalement, et si elles prient pendant plusieurs heures, elles pensent que cela, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Mais ça c'est en fait tellement de la performance, vous voyez. Et la relation que tu as avec les gens sur cette terre que tu aimes le plus, tu n'es pas là pour les impressionner avec un vocabulaire impressionnant. Est-ce que tu le fais? Ton meilleur ami ou ton époux, est-ce que
Est-ce que tu passes des heures à étudier un glossaire pour les impressionner avec comment tu leur parles, les mots que tu utilises, le vocabulaire? Est-ce que tu utilises un chronomètre? Je dois parler pendant 2 heures. Et ensuite, ils vont m'aimer. Mais vous savez, Dieu est une personne réelle. Et moi, nous le traitons comme une personne réelle. Plus nous le traitons comme un robot ou je ne sais quoi, et pas une personne, plus nous n'allons pas l'aimer. Plus nous ne voudrions pas passer du temps avec lui. Plus ce sera difficile de passer du temps avec lui. Plus tu vas écouter les mensonges de l'ennemi de condamnation, les mensonges que Dieu est vexé par toi, il est déçu par toi, tu ne seras jamais un chrétien assez bon. N'est-ce pas? Donc, c'est si important que nous voyons Dieu de la bonne façon, que nous le voyons comme une vraie personne. Matthieu 18, verset 3 dit, « Et il dit, en vérité, je vous le dis, à moins que vous ne changiez et que vous ne deveniez comme de petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Maintenant, devenir comme un petit enfant, Jésus te le dit, à moins que tu ne deviennes comme un petit enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu ne recevras pas la vie en abondance qui vient avec l'entrée dans le royaume des cieux. Tu ne recevras pas la guérison, la délivrance, les miracles, la joie, la paix, l'expérimentation de l'intimité qui vient en entrant dans le royaume des cieux. À moins que tu ne deviennes comme un petit enfant. Maintenant, ça signifie être enseignable, être humble. C'est la grande signification de devenir comme un petit enfant. Ce n'est pas tout. Il parle aussi de ta relation avec lui. Certains d'entre vous, vous luttez tellement pour avoir une relation avec Dieu. Vous luttez pour prier. Vous luttez en vous sentant comme, je ne sais pas comment avoir une relation avec Dieu. Je ne sais pas comment prier. J'ai l'impression que je le fais de la mauvaise façon. J'ai l'impression que je ne dis pas assez de paroles. J'ai l'impression que je ne prie pas pendant assez de temps. Mais Dieu dit que les enfants sont ceux qui entrent dans le royaume des cieux. Donc, cela nous montre que prier, même un enfant peut le faire. Prier et avoir une relation avec Dieu, c'est si simple qu'un enfant peut le faire. Et cette écriture nous enseigne, en fait, tellement à propos de la prière, que ce n'est pas supposé être si compliqué, que nous ne sommes pas supposés aller prier Dieu en le voyant comme ce professeur à l'université d'Harvard, ce professeur d'anglais ou quoi que ce soit, ou le président des États-Unis ou quoi que ce soit. Nous n'avons pas à nous sentir si hors de notre zone de confort et si inadéquats. Un enfant peut être ami avec Dieu. Un enfant peut prier Dieu. Et quand un enfant prie, Dieu aime la prière. Amen. Alléluia. Tu dois arrêter de juger tes prières. Tu dois arrêter de juger ta relation avec Dieu. Tu dois arrêter d'écouter ces mensonges du diable. Parce que, je vous le dis, la prière, c'est réellement si simple. Tu peux le faire d'une façon qui plaît à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. 1 Corinthiens 14, verset 15 dit, « Alors, que dois-je faire? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec ma compréhension. Je prierai aussi avec ma compréhension. Je prierai avec ma compréhension.
La prière que Dieu cherche, c'est prier avec la compréhension. Si tu pries de façon religieuse, comme les pharisiens le faisaient, tu ne pries pas avec la compréhension de qui Jésus est. Tu ne pries pas avec la compréhension que ce n'est pas des rituels, des prières extravagantes, réellement des longues sessions de prière qui sont juste remplies de paroles vides qui plaisent à Dieu. Prier avec la compréhension signifie que Dieu cherche la foi comme un enfant, une relation avec lui qu'un enfant puisse avoir. Prier avec la compréhension signifie la compréhension de qui Dieu est, afin que lorsque tu pries, tu sais à qui tu parles, la personne la plus aimante dans le monde entier, qui t'aime plus que toute autre personne dans ce monde, qui veut le meilleur pour toi, qui aime passer du temps avec toi, qui ne te juge jamais ou ne te condamne jamais. Priez avec cette compréhension, la compréhension du cœur de Dieu, la compréhension, comme j'avais partagé il y a quelques semaines, la compréhension que le cœur entier de Dieu est sur son peuple. C'est pour que son royaume avance, pour que son peuple le connaisse, pour que son peuple soit guéri, soit délivré, que les œuvres du diable soient détruites dans la vie des gens. Ça, c'est la plus grande passion de Dieu. Donc, connaître à qui tu parles, connaître quel est son cœur, et lui parler selon cela, et marcher avec lui selon cela dans ta vie quotidienne. Ce qui signifie, dans l'obéissance, tu le sers, tu te mets en partenariat avec lui. Ça, c'est l'intimité, ça, c'est la relation. Donc, tellement de fois, les gens pensent que la relation avec Dieu est à propos de ces longues sessions de prière, ces prières extravagantes, qui sont vides, des paroles vides, qui sont juste basées sur des rituels et de la performance. Alors que pendant ce temps-là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans ses affaires du royaume. Et Dieu te demande de lui obéir. Dieu te demande de le servir. Dieu te demande de travailler avec lui, d'être en partenariat avec lui. Dieu te demande d'être son vase. Dieu te demande de s'aligner avec son cœur de passion féroce pour son peuple. Prier avec la compréhension. Donc, quand tu pries d'une façon religieuse, tu ne pries pas avec la compréhension. Ça, ce n'est pas de l'intimité. Tu manques Dieu. Ce n'est pas toucher le cœur de Dieu. Tu pries pendant plusieurs heures, ces paroles vides, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait pour toucher son cœur? Qu'est-ce que tu as fait pour son royaume? Qu'est-ce que tu as fait en partenariat avec lui? Amen. Hébreux 11, verset 6 dit, « Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, parce que quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Donc, ça signifie aussi que la façon de plaire à Dieu, c'est d'avoir la foi. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois avoir la foi. Donc, prier avec la compréhension, une grande signification de cela c'est prier avec la foi. Donc, plusieurs fois, les gens pensent que plus tu pries, plus tu répètes les mêmes choses encore et encore et encore, plus Dieu va écouter tes prières, plus il va probablement agir, mais c'est réellement l'opposé de cela. Parce que Dieu n'est pas bête, il la rend. Évidemment, il ne l'est pas. Il est la personne la plus intelligente du monde. Ça paraît ridicule de le dire. Mais réellement, est-ce que tu répètes une chose 1 million de fois à ton ami, à ton époux? Si tu ferais cela, la personne dirait, est-ce que tu penses que je suis bête? Je t'ai entendu. Est-ce que tu penses que je n'écoute pas? C'est pour cela que je dis, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas sourd. Dieu t'entend.
Donc, ce n'est réellement pas spirituel. Ce n'est réellement pas prier avec de la compréhension par rapport à comment Dieu est puissant. Répéter les choses encore et encore. Penser, OK, je ne vois pas cette chose se produire dans ma vie. Cela signifie que je dois passer plus d'heures dans la prière en répétant la même chose encore et encore. Ou cela signifie que je dois prier, que je dois jeûner pendant des jours maintenant. Ça, ce n'est pas spirituel parce que ce ne sont pas les rituels qui font bouger la main de Dieu, le cœur de Dieu. C'est la foi. C'est la foi et agir selon les voies de Dieu. Par exemple, c'est l'onction qui détruit les jougs. Donc, tellement de personnes, vous savez, elles voient, se réveillent, elles voient Dieu agir avec puissance, mais elles ne veulent pas se débarrasser de la religiosité. J'ai entendu des gens plusieurs fois dire, « Tu n'as pas besoin d'aller à cet événement de réveil, tu n'as pas besoin qu'une personne prie pour toi, tu peux juste recevoir le miracle là où tu es. » Ça, c'est la religion. Ça, c'est vivre sans la compréhension de Dieu et ses voies. Parce que c'est l'onction qui brise les jougs, la Bible dit. Et les voies de Dieu pour relâcher son onction, c'est au travers de ses vases, ses serviteurs. Donc, prier avec la compréhension. Quand ça en vient aux prières pour que les miracles se produisent et voir les miracles se produire dans ta vie, cela signifie demander à Dieu, donner à Dieu ta requête et ensuite localiser là où il agit avec puissance, là où tu accèdes, ce qu'a été ta requête. Et ensuite, tu y vas, tu te positionnes là où la puissance de Dieu agit. Et c'est comme ça que tu reçois le miracle. Donc, il y a des gens qui veulent s'accrocher à la religion et ils manquent à leur miracle. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent, ils jeûnent. Et ils essayent de faire plusieurs choses avec des efforts et de la performance et ils ne voient aucun miracle prendre place dans leur vie. Ils ne prient pas avec la compréhension. Ils prient et ils jeûnent dans la façon du vieux vin comme les pharisiens. Et comme les pharisiens, ils manquent au fait de toucher le cœur de Dieu, à l'entrée dans le royaume des cieux, à la réception des miracles de la part de Jésus. Donc, la façon correcte de prier avec la compréhension, c'est de faire à Dieu ta requête et ensuite croire qu'il t'a entendu et croire qu'il a la puissance de relâcher ses miracles sur toi et croire qu'il est si bon et si aimant que sûrement il veut te bénir avec cela. C'est juste à propos de son temps. Croire en sa parole qui parle à propos de comment tu as un héritage de la part de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus. Une croyance en la parole de Dieu que par ses meurtrissures, tu es guéri. Croire en la parole de Dieu, que le diable est venu pour voler, détruire et égorger. Jean 10, 10. Mais je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc, tu te reposes et tu vas trouver où tu vas accéder à ta requête. C'est pourquoi tu as prié. Va là où son onction est. Va là où sa puissance est et reçois. C'est pourquoi tu as prié. C'est comme ça que tu pries avec la compréhension et que tu reçois ce pourquoi tu as prié. Alléluia. Ce sont les types de prières qui touchent le cœur de Dieu. Vous savez, tu te reposes en lui. Tu crois en lui. Tu crois en son amour pour toi et en sa puissance et en ses voies. Tu crois en son onction. Tu crois en sa parole.
C'est comme ça que ta vie de prière devrait être. C'est vraiment simple, n'est-ce pas? C'est vraiment simple. Même un enfant peut faire cela. Alléluia. Dieu soit loué. Jacques 4, verset 2 dit, « Vous voulez ce que vous n'avez pas, alors vous complétez et tuez pour l'obtenir. Vous êtes jaloux de ce que les autres ont, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors vous vous battez et faites la guerre pour le leur enlever. Pourtant, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. » Je veux lire cette partie à nouveau. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Et même lorsque vous demandez, vous ne l'obtenez pas parce que vos motivations sont toutes fausses. Vous ne voulez que ce qui vous donnera du plaisir. Maintenant, cette écriture dit, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Donc, la révélation religieuse, la mauvaise révélation de ceci est, Dieu ne peut jamais rien faire jusqu'à ce que je lui demande. Ou, je dois continuer de demander et de demander et de demander. Mais la vraie révélation du vin nouveau est, tu n'as pas parce que tu n'as pas demandé avec de la compréhension. La monnaie du ciel, c'est la foi. La monnaie du ciel pour recevoir de la part de Dieu, c'est la foi. Vous savez, les pharisiens, ils faisaient tellement de commandements qui étaient dans la Bible, mais ils ne recevaient pas. Ils ne recevaient pas le miracle, la guérison, la liberté, les choses venant de Dieu. Parce qu'ils ne priaient pas avec compréhension. Parce qu'ils ne priaient pas avec le bon type de foi, mais dans la religion. Donc, vous savez, c'est comme l'exemple que j'ai donné. Il y a des gens qui prient jour et nuit pendant plusieurs heures. Ils prient pour certains miracles. Ils prient pour les miracles pour leur famille. Ils prient pour que des choses se produisent et ils jeûnent pendant des semaines. Et ils vont dans des soirées de prière pendant toute une nuit. Mais ils n'obtiennent rien parce qu'ils ne demandent pas avec la compréhension. Ils ne prient pas de la bonne façon. Ils ne prient pas avec la foi. Ils ne prient pas de la façon de Jésus. Ils ne font pas ce qui est nécessaire pour recevoir ta requête de prière, ce que tu as demandé. Amen. Dieu n'est pas impressionné par tes rituels. Il est impressionné par ton obéissance et par ta foi. Je répète, Dieu n'est pas impressionné par tes rituels. Il est impressionné par ton obéissance et ta foi. Alléluia. Donc, garde cela dans ton cœur et ce sera ta boussole pour savoir comment prier de la façon de Jésus. Ça, c'est juste un goût de cet enseignement que le Seigneur me conduit à partager avec vous à propos de comment prier. Je vais continuer avec ceci dimanche prochain. Je vais vous enseigner pourquoi les prières ne sont pas efficaces et comment avoir des prières efficaces qui touchent le cœur de Dieu encore plus. Amen. Alléluia. Donc, prépare-toi pour dimanche prochain. Ne manque pas à cette parole. Alléluia. Le reste de cette parole, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.